comprends pas tout. C'est très bizarre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Match nul, un but partout. Un résultat qui arrange le FC Barcelone qui s'est incliné hier 4-2 contre Osasuna. Le Real Madrid avait l'occasion de revenir à un point du FC Barcelone. Finalement, tu grattes quand même un point. L'Atlético et le Real Madrid grattent un point. Le Real revient à 3 points du FC Barcelone. Mais tu peux avoir des regrets aujourd'hui puisque comme la saison dernière, tu prends un but dans les dernières minutes du match. Et aujourd'hui, clairement, il y a des choses que je ne comprends pas dans l'implication des joueurs, dans les coachings de la part de Carlo Ancelotti. Il y a des choses que je ne comprends pas pour le Real Madrid. Vraiment, et il va falloir m'expliquer. Et de toute façon, on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par rappeler que Kylian Mbappé n'était pas là. Mbappé n'était pas là, donc forcément le Real Madrid retourne dans son système de l'an dernier. 4-4 de losange avec Bellingham en 10, Vini et Rodrigo devant en étant libre offensivement. Mais la seule différence par rapport à la saison dernière, c'est que Toni Kroos n'est pas dans l'équipe. Donc c'est la même équipe que la saison dernière, sauf que Toni Kroos n'est plus là. Et au final, on se disait, bon, on va voir finalement ce que ça va donner aujourd'hui. C'est une équipe quand même qui sait jouer dans ce système-là, une équipe qui se connaît un minimum. Donc tu remets ton 4-4 de losange qui a aussi bien marché la saison dernière et tu affrontes une équipe de l'Atlético Madrid chez elle qui te fait souvent du mal. Ça fait souvent des bons résultats contre le Real Madrid à la maison au Wanda Metropolitano pour les Colchoneros. Mais aujourd'hui, tu savais que tu allais affronter une équipe défensive de l'Atlético Madrid, une équipe qui est invaincue, une équipe qui joue bas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et notamment dans cette première mi-temps, on voit deux équipes en match miroir qui défendent toutes les deux correctement, qui sont toutes les deux bien alignées, qui ne veulent pas se découvrir. Aucune des deux équipes ne veut se découvrir. Donc tu restes bas, tu défends bien, tu es bien en place, tu es bien en bloc. Alors pour défendre, tu défends bien. Mais offensivement, il ne se passe rien. Et j'ai l'impression de voir un petit peu l'équipe de France sous Didier Deschamps pendant l'Euro, où tu te dis, bon, il faut tout miser sur la défense. Et devant, il y aura sûrement un coup de pied arrêté. Ou au vu de la qualité des joueurs qu'on a, un joueur qui arrivera à faire un exploit tout seul. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il y avait tellement de monde derrière, que ça soit dans un camp ou dans un autre, que c'était compliqué de faire des différences. Le Real a galéré contre l'Atlético parce que tu avais Vini et Rodrigo qui se retrouvaient tout le temps bloqués par une lignée de joueurs de l'Atleti. Tu n'arrivais pas à faire bouger le bloc. Et c'est pareil pour l'Atleti. La première mi-temps, c'était rompiche. C'était rompiche. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu viens dans cette attention-là, alors que tu as clairement pour les deux équipes, des équipes qui sont taillées pour remporter ce genre de match. Les deux équipes peuvent gagner ce match. Il n'y a pas besoin de rester derrière à ce point. Aujourd'hui, tu as vu en limite un Carlo Ancelotti qui vient chercher le match nul au Wanda Metropolitano. Et qui vient pour ça. Je vois une équipe du Real tellement basse, qui veut tellement pas reculer, qui veut tellement pas avancer, qui veut tellement pas se projeter, que ça en devient quand même inquiétant. Ferland Mendy reste très défensif, il monte pas, il n'y a pas assez de jeu vers l'avant, tu galères à trouver tes joueurs offensifs. C'était compliqué. Donc forcément, tu avais une très belle équipe de l'Atlético qui restait derrière. Bon, très belle équipe, après bon, pour certains vont dire que c'est une équipe de merde, il n'y a pas de souci, mais c'est une équipe qui a bien joué sa première mi-temps, très bas, bien en place, et ils ont tout fait pour te bloquer, et ils ont essayé de te contrer derrière. Donc forcément, le Real Madrid ne voulait pas se découvrir non plus. Donc ça a donné une première mi-temps qui a été totalement morte. Totalement morte. Et ce qui fait que tu rentres au vestiaire avec un score de 2-0 à 0. 0-0 à la mi-temps, avec forcément une équipe du Real Madrid qui n'est pas mauvaise, on va dire, mais forcément, comme c'est des blocs bas, eh ben, c'est compliqué de trouver la faille, c'est difficile de briller. Il y a quand même une première mi-temps qui est exceptionnelle de Valverde, qui lui réussit bien son match. Il est présent dans l'impact, dans les récupérations, dans la vision de jeu, dans les interceptions. Il est là devant pour les frappes, il te ramène du danger, il récupère des corners. Il est là. Valverde répond présent. Même Bellingham, que j'ai entendu beaucoup de gens pendant le live me dire que Bellingham faisait pas une bonne première mi-temps, Bellingham a dicté le jeu au milieu de terrain. C'est lui qui a dicté. Il arrive à prendre la balle, la garder sous pression des joueurs de l'Atleti, garder la balle, récupérer des coups francs, ressortir, repartir en retrait si t'as pas le choix, essayer de trouver des solutions vers l'avant. Il a eu des échecs, bien évidemment avec des centres qui étaient trop longs, peut-être des passes ratées, mais en tout cas c'est parce que les joueurs de l'Atleti étaient très bas. Et là c'était compliqué de trouver des solutions. C'était dur de faire bouger ce bloc. C'était compliqué, donc tu savais que ce match-là allait tourner sur coup de pied arrêté ou quelque chose. Mais en tout cas, la stratégie de départ, on aurait dit que le Real venait pour récupérer un match nul. Tu venais pour récupérer un point, tellement tu voulais pas te découvrir.
C'est la sensation qu'on avait. Et résultat des courses, deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps se lance et là, ça commence à partir en cacahuète. Mais d'abord, il y a le changement, l'entrée de Coquet à la place de Moulina qui a fait une très bonne première mi-temps. Vini qui faisait une bonne première mi-temps aussi, hein. Pareil, mais après, il était bien pris, donc forcément, c'est compliqué. Il y avait Vini, c'est Rodrigo que j'ai trouvé un petit peu moins en vue, on va dire, sur la première mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps, en tout cas, il y a eu un changement. Il y a eu un changement, pardon. L'Atlético est arrivé vite vers l'avant. Ils ont réussi à presser, ils ont réussi à te ramener du danger, ils ont réussi à ramener des occasions. Et ils arrivaient justement à être beaucoup plus dangereux sur le début de deuxième mi-temps. Maintenant, le problème qui s'est posé derrière, c'est que juste après, l'Atlético va mieux, mais le Real marque. Coup de pied arrêté. Alors, certains vont dire faute, pas faute. J'avoue que j'ai pas vu le ralenti. On me l'a dit dans le chat. J'ai dit qu'il y avait faute parce que moi j'ai vu le ralenti, j'ai vu l'action en direct. Pour moi, il y avait faute sur Vini. On me dit qu'il n'y a pas faute, je sais pas. Là, à l'heure où je parle, je sais pas s'il y a faute ou pas. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes se dire qu'il n'y avait pas de faute, justement sur Vini. Mais en tout cas, coup franc joué par Modric, le centre, il est magnifique et frappe de Militao qui ouvre le score. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, le Real fait l'essentiel, 3 points, c'est ce qu'il faut aller chercher. Au Wanda Metropolitano, c'est jamais facile contre une équipe contre qui il est difficile de marquer. Donc à partir de là, il faut te gérer. Mais encore une fois, le Real Madrid n'est pas une équipe dont tu dois accepter de défendre. C'est une équipe qui doit toujours jouer vers l'avant, qui doit jouer son jeu. Ça doit jouer son jeu. Mais là, Carlo Ancelotti fait le choix de te faire des changements, d'enlever des joueurs, de jouer avec 6 défenseurs. T'enlèves Vinicius, qui est le joueur qui te ramène le plus de danger. T'enlèves Rodrigo pour entrer Fran Garcia. Tu te retrouves avec 6 défenseurs. Et là, t'acceptes de subir jusqu'à la fin du match. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Tu refuses le jeu comme ça. Et tu acceptes de souffrir. Et tu donnes le ballon à l'Atleti. Et tu recules et tu joues dans un système que tu ne connais pas, avec des choses que tu ne sais pas faire, jouer défensif comme ça. Et du coup, l'Atlético prend la balle, l'Atlético pousse et pousse et pousse et pousse, et l'Atlético marque dans les dernières minutes, avec un placement défensif qui a été horrible. Et voilà. Et c'est comme ça que tu perds 2 points bêtes. Tu perds 2 points bêtes. Parce qu'aujourd'hui, les changements, c'est Carlo Ancelotti. Pour moi, le responsable de ce match nul, c'est Carlo Ancelotti. C'est pas normal ce qu'il a fait aujourd'hui. Des changements aussi défensifs terminés avec 6 défenseurs. 6 défenseurs dans ce match. Je sais pas si on se rend compte. Le Real, ce n'est pas une équipe comme ça. C'est une équipe qui est taillée pour quand ils mettent un but, va chercher le deuxième but. Ils vont chercher le deuxième but. Surtout que l'Atlético jouait haut, ils pouvaient laisser de l'espace dans leur dos. Comme il y a eu l'occasion pour Hendrick après un corner. C'est pas normal de faire rentrer autant de défenseurs, d'avoir autant peur. Ce n'est pas normal. Tu aurais dû continuer de jouer ton jeu parce que tu maîtrisais. Tu n'avais pas besoin de rentrer 6 défenseurs pour bien bloquer l'Atlético. L'Atlético n'était pas hyper dangereux sur toutes les 70 premières minutes. Il n'était pas dangereux. Mais tu te dis, je vais enlever des attaquants pour rentrer des défenseurs. Eh bah, bravo. Bravo, mais c'est ce qui fait perdre des points finalement. C'est ce qui fait perdre des points. Et derrière, forcément, il y a cet arrêt. L'arrêt qui a été sifflé à la 68e minute pour, encore une fois, des briquets qui sont lancés sur Thibaut Courtois sur le terrain. Le match a été interrompu 10 minutes. Il faut quand même signaler, les gars, que l'interruption s'est fait exceptionnellement bien. Ça arrête le match. Ça fait sortir tous les joueurs, tout le monde retourne au vestiaire, pause de 10 minutes. Si ça continue derrière, on arrête le match et c'est défaite sur tapis vert pour l'Atlético Madrid. C'est victoire sur tapis vert pour le Real Madrid et défaite pour l'Atlético. Ça a été fait parfaitement. Il faut quand même le signaler, il faut le souligner, ça a été très très bien fait. Maintenant les gars, les supporters de l'Atlético, ça en devient quand même inquiétant. Tu prends un but et tu sais qu'il reste du temps, tu connais ton équipe, tu sais que l'Atlético va pousser dans les dernières minutes, tu sais qu'ils sont capables de marquer à tout moment et toi tu vas lancer des briquets sur l'équipe adverse. Mais c'est quel genre de sang cuit dans ces supporters de l'Atlético qui étaient là dans les tribunes, dans ceux qui ont lancé les briquets, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est pas comme ça que tu vas encourager ton équipe. C'est pas comme ça que tu vas aider ton équipe. Tu mets juste des bâtons dans les roues là. T'as failli faire perdre ton équipe sur tapis vert. Et regardez au final l'Atlético qui va égaliser dans les dernières minutes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les supporters, vraiment, je ne comprends pas la réaction. En tout cas, ça a été très bien géré derrière, très bien arrêté. Tout a été bien appliqué, bien expliqué et le match a repris ensuite avec forcément les supporters qui sont calmés. Mais moi je comprends pas comment tu peux réagir comme ça alors qu'il reste encore plus de 20 minutes de jeu, que tu es mené que d'un but et que tu connais ton équipe qui est à la maison et qui va pousser pour aller égaliser. Tu le savais très bien. Donc en tout cas, encore une fois, c'est ce fait de jeu là qui a été compliqué et derrière forcément l'Atlético arrive à profiter des changements défensifs de Carlo Ancelotti et l'Atlético pousse. Il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs comme Lino qui a fait du mal sur le côté gauche. Il y a Sorloth qui passe totalement à côté de son match pour l'Atleti. Mais forcément, ça a été
un match qui était plutôt équilibré aujourd'hui. C'était un match où ça pouvait aller d'un camp comme un autre, où c'était un match qui s'est beaucoup joué au milieu de terrain. Il y avait une grosse bataille au milieu de terrain, mais derrière c'était bouché. Derrière c'était bouché et c'est comme ça, il y avait trop de monde derrière. Les blocs n'arrivaient pas à bouger. Les deux équipes avaient peur de se prendre un but. Les deux équipes avaient peur. Tout simplement. Maintenant, quand tu mènes un 0, se prendre un but à la 93e alors que tu es à l'aise, là-dessus, c'est pas normal. Là-dessus, c'est pas normal de se prendre un but en fin de match comme ça à cause d'un mauvais alignement. Ça, c'est pas normal. Tu te prends un but de Correa qui crochette en plus Courtois et qui va marquer derrière, mais forcément, c'est pas normal sur une passe du milieu de terrain. Correa se retrouve tout seul, pas de hors-jeu. Rudiger essaye de le mettre hors-jeu, mais c'est trop tard, ça se joue à pas grand-chose. Mais Rudiger essaye de le mettre hors-jeu, mais il n'y arrive pas. Et du coup, Correa marque. Mais c'est pas normal de se prendre un but en fin de match comme ça. Tu te relâches et tout ça, c'est à cause des changements parce que personne ne comprenait plus rien. Sur le placement, 6 défenseurs, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec autant de changements? Et le problème qui se pose, il est là. Le problème qui se pose, il est là. En tout cas, aujourd'hui, forcément, moi je le répète, tu ne vois pas une mauvaise équipe du Real Madrid aujourd'hui. Tu vois une équipe du Real Madrid qui fait face à une équipe qui joue bas. Et donc forcément, pour moi, il n'y a pas réellement d'enseignement à tirer sur ce match. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que ça joue mieux sans Mbappé? Alors c'est comment sans Mbappé? C'est pas sur ce genre de match que tu vas en tirer des conclusions. L'équipe jouait trop bas pour l'Atlético comme pour le Real. C'était trop compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas des mauvais joueurs du Real Madrid. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des flops réels dans cette équipe du Real? Même ça, je suis pas sûr, parce que Carvajal fait un bon match. Carvajal, surtout la première mi-temps, très bon match de Carvajal. Des récupérations, du jeu vers l'avant, des bonnes passes. Encore une fois, Carvajal te répond présent. Rudiger, top performance. Le match de Rudiger a été excellentissime. Il a fait un match de patron, beaucoup de récupération en première mi-temps, beaucoup de déviations, beaucoup de retours défensifs, alors que justement les joueurs de l'Atleti ont des coups à jouer, surtout Sorloth. Il arrive à dévier des frappes entrées de surface. Il a été présent. Énorme match de la part de Rudiger. Gros match. Militao, le problème c'est des erreurs de relance, mais en tout cas solide quand même dans son jeu, il a été buteur, c'est lui qui a ramené du danger, il a quand même des petites relances qui sont un peu ratées, il a aussi parfois des petits problèmes défensifs, mais aujourd'hui il te met un but, on peut pas dire que ça a été un mauvais match de sa part. Par contre Ferland Mendy, je trouve que c'est un joueur qui monte beaucoup moins, et ça j'arrive pas à le comprendre. Là c'était peut-être une stratégie, il reste derrière, très derrière, alors le jeu passait beaucoup de son côté, et il se faisait quand même prendre de temps en temps. Maintenant je trouve pas que c'était non plus un mauvais match de Ferland Mendy, mais je trouve qu'il monte beaucoup moins. C'est plus le même Ferland Mendy qu'on voyait les saisons passées, il monte beaucoup moins, et ça j'avoue que j'ai aussi du mal à le comprendre. Et pareil pour le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, Bellingham, aujourd'hui pour moi, il était le maître dans ce milieu de terrain. Il arrivait à conserver la balle, à récupérer des coups francs, à ressortir. Il arrivait à ressortir du pressing. C'est bien ce qu'a fait Bellingham aujourd'hui, mais forcément, offensivement, ça s'est pas illustré parce qu'il y avait trop de monde. Je le répète encore une fois, c'était bouché de chez bouché. Modric, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il rate une passe. Modric, que je critique beaucoup depuis le début de saison, où je dis quand même que ça sent que ça arrive sur la fin de saison, de la fin de carrière. Mais en tout cas, Modric aujourd'hui ne rate pas une passe. Ça a été un Modric qui a été plutôt qualitatif. Ça, je ne vais pas l'enlever non plus. Et Valverde qui a été excellentissime. Excellent Valverde. Gros match de sa part, encore une fois. Il a couru partout. Encore une fois, il a été élu homme du match. Et c'est pas pour rien. Parce que Valverde a répondu présent. Valverde a ramené des occasions. Il a récupéré des ballons. Il a récupéré des corners. Il a frappé. Il a ramené du danger. Il a géré son match, il a pressé, il a des interceptions. Match complet de la part de Valverde, encore une fois, gros match de sa part. Chapeau, l'artiste. Et Tchouaméni aujourd'hui, Tchouaméni pour moi fait un match qui est plutôt bon. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont le critiquer, il y en a beaucoup qui vont dire qu'il est nul, mais moi je pense qu'aujourd'hui, comme le Real Madrid était assez bas, Tchouaméni était à l'aise pour récupérer des ballons, à l'aise pour reprendre des ballons, à l'aise pour le duel de la tête. Tchouaméni, ça allait. Le chose que tu peux reprocher à Tchouaméni aujourd'hui, c'est ses passes ratées, ses changements d'aile ratés et le nombre de passes en retrait qu'il fait. Aujourd'hui, Tchouaméni ne fait pas un mauvais match pour moi avec le Real Madrid. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose qui est important et je le pense très sincèrement. Pour moi, Tchouaméni n'est pas fait pour le Real Madrid. Tout simplement parce que le Real Madrid est une équipe qui va vite vers l'avant, qui se relance vite vers l'avant, qui a besoin de joueurs capables de mettre des bonnes passes vers l'avant. Sauf que Tchouaméni, quand il a le ballon, il repart en retrait, donc il ralentit le jeu. C'est contre-productif du Real Madrid. Et Tchouaméni a du déchet dans ses passes, a du déchet dans ses transversales, a du déchet dans ses passes en profondeur. Autant il peut te mettre des caviars, autant il a un peu de déchet. Donc là aussi, c'est compliqué pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je pense que Tchouaméni n'est pas réellement fait pour le Real. Mais aujourd'hui, Tchouaméni fait son match. Il a fait pas mal de récupérations.
des passes en retrait. Maintenant, forcément, pour les passes en retrait, je pense que tu n'as pas trop le choix dans ce genre de match. Mais en tout cas, Tchouaméni, pour moi, a été plutôt cohérent. Et Vini a ramené du danger. Vini a ramené la passe décisive pour Militao. Vini a essayé de faire bouger justement cette défense de l'Atleti. Mais c'était compliqué. Molina l'a bien géré en première mi-temps. En deuxième, tu as ramené le but. Tu as quand même ramené du danger. Tu as réussi à ramener du danger. Vini, voilà, c'était pas son meilleur match, bien sûr. Mais encore une fois, il faut faire face à l'équipe que tu as devant. Et là, c'était une équipe de l'Atlético qui était très basse, encore une fois. Mais aujourd'hui, forcément, Rodrigo, c'est celui que tu as le moins vu offensivement. Ça a été compliqué pour Rodrigo, mais pareil, tu te retournes, il y a une horde de joueurs des Colchoneros qui est devant toi, donc c'est compliqué. Mais moi, aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est l'envie que j'ai vue. L'envie que j'ai vue, ça manquait quand même d'envie. T'arrivais pas à bouger l'Atlético, t'arrivais pas à ramener réellement de gros dangers, t'arrivais pas à créer des occasions, mis à part sur des frappes lointaines de Valverde. Et le problème, il est là. Et le problème, c'est qu'après, quand tu marques, tu fais des changements trop défensifs. Donc moi, je pense que le Real Madrid est venu dans un mauvais état d'esprit. Le Barça avait perdu, t'avais une occasion en or de revenir à un point, mais tu viens en étant défensif comme l'Atlético, ce qui donne une première mi-temps nauséabonde, où tu refuses le jeu, où les deux équipes refusent le jeu. Donc première mi-temps nauséabonde, et deuxième mi-temps, tu marques, et derrière, trop de changements défensifs, des mauvais changements, et tu te prends l'égalisation. Donc aujourd'hui, clairement, c'est un échec de la part de Carlo. Alors si le Real était venu pour jouer et qu'ils avaient perdu, voilà, forcément, ça lui serait tombé dessus aussi. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce qu'il a fait, ça n'a pas marché. Et ni dans la première mi-temps, ni dans la deuxième, ça n'a pas du tout fonctionné, et ça a été très, très compliqué. En tout cas, ça a été un match difficile, un match qui s'est emballé sur la deuxième mi-temps, forcément parce que les deux équipes ont poussé, il y a eu le but, il y a même eu le rouge de Llorente, totalement mérité, hein, parce qu'il est totalement en retard sur Fran Garcia, il lui prend le côté du tibia et du mollet, là, forcément qui a rouge, tu peux faire une grosse blessure là-dessus, donc le rouge est mérité, mais voilà, ça a été un match qui a été plus ou moins équilibré, on va dire, un match qui a été fermé en première, après c'était plus ou moins équilibré. Mais le match se joue encore une fois sur les changements que fait Carlo Ancelotti. À mon avis, bien évidemment, pour moi, c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais là, c'est dommage pour le Real parce que tu avais le match en main. Tu aurais pu aller chercher la victoire et c'est tout ce qui aurait été retenu, hein. C'est comme contre Retafe, hein. C'est tout ce qui aurait été, ce que tu aurais dû retenir. C'est les 3 points. Un match où tu vas gagner au Wanda Metropolitano, c'est pas facile. Mais tu t'écroules dans les dernières minutes à cause des changements défensifs, à cause des mauvais placements, parce que tu n'es pas concentré sur une passe du milieu de terrain en plus. Donc voilà, c'est dommage pour le Real. Mais c'est comme ça, c'est pas immérité pour l'Atlético Madrid, il faut parler français. Mais le Real Madrid, du coup, reprend un point, regratte un point sur le Barça et revient à 3 points du FC Barcelone. C'est pas un mauvais résultat, hein, mais comme tu menais, forcément, c'est une déception pour le Real Madrid. Mais c'est pas un mauvais résultat, ça, je le répète encore une fois. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre carotte en commentaire et je comprenais que vous l'avez vu jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Bye bye.